Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sen Petit Génie, la dernière de la première phase. Nous sommes aujourd'hui à Rufisque, à l'école Cité Radio de Rufisque plus précisément, et on saura à l'issue donc de cette émission qui seront ces trois élèves qui vont représenter cette école donc lors des demi-finales. Mais avant de démarrer la compétition, je vous propose de vous lever, vous tous, et d'entonner en chœur l'hymne national du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher public. Alors, nous allons démarrer les présentations avec d'abord l'équipe A. L'équipe A, le capitaine d'équipe est prié de se présenter, de présenter en même temps ses camarades. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cheikh Diantal. Je suis en classe de A. J'ai 11 ans. Je vous présente mes camarades Afsa et Hassan Thiam. Merci, Chortiyan. Équipe B. Bonjour, je m'appelle Cheikh Amadou Bamba Kembe. Je suis en classe de CM1A. J'ai 13 ans. Je travaille dans l'école d'application Cité Radio. Je vous présente mes camarades Ndegundo Diop et Bao Kembe. Merci beaucoup. Équipe C. Bonjour, je m'appelle Fassel. Je suis en classe de CM1B à l'école d'application Cité Radio. Je vous présente mes deux camarades Adja Teningsek et Keba Diop. Merci beaucoup. À présent, les membres du jury qui sont priés de se présenter comme d'habitude. Je m'appelle M. Diop, professeur de lettres, chercheur à la division évaluation de l'INEAD. Merci, M. Diop. Bonjour, je m'appelle Djibril Ali Sankare, directeur de l'école PA16 IFD Passé Zassini. Merci, M. Sankare. Alors, sans plus tarder, on va écouter le directeur de l'établissement qui va nous présenter son école. C'est une école qui est créée depuis 1965. Donc, ça fait un certain nombre d'années depuis lors. Alors, l'appellation maintenant de Cité Radio est liée au fait que cette école était destinée aux populations des HLM Cité Radio. C'est un établissement qui est parti avec 3 salles de classe et qui a grandi jusqu'à atteindre au moins le cycle double de 12 classes. Du point de vue aussi fonctionnement, nous sommes partis d'une simple école élémentaire. Depuis lors, depuis la date de création, jusqu'en 2005, l'école a subi maintenant une mutation pour devenir une école d'application. L'école a subi 2 rénovations. La rénovation avec la Banque mondiale, ça c'était antérieur à moi, vers les années 90 disons. Et en 2008 aussi, l'école a subi encore une nouvelle rénovation avec le projet japonais de la JIX. Mais il faut signaler qu'il y a aussi un certain nombre de difficultés issues de cette rénovation, c'est-à-dire c'est l'absence de structure telle que la direction. Donc on a restructuré en oubliant de reconstruire la direction, de reconstruire également la chambre du gardien. Et vous savez, la sécurité, elle est devenue fondamentale dans la vie des établissements. Quand l'école n'a pas de sécurité, franchement, ça affecte tout le travail qui s'y fait. On a eu de bons locaux, des locaux très solides, très spacieux, mais quand même, nous souffrons de l'absence aussi de certaines structures indispensables au bon fonctionnement d'un établissement que je viens de citer tout à l'heure. Alors, vous voyez, le mur aussi a été un peu escamoté ou
démoli en partie, ce qui fait que l'école est devenue le passage des populations et ça ne donne pas un bon présage du point de vue sécuritaire. Comme un bon présage du point de vue quiétude dans le travail. Ouais, partout, à tout moment, les gens passent, traversent avec les effets corollaires du dérangement que cela provoque. Alors, maintenant, nous lançons peut-être un appel aux autorités, aux partenaires, pour vraiment faire en sorte que l'établissement retrouve sa forme d'antan, c'est-à-dire un établissement bien clôturé, avec des portes qui ferment, avec un minimum de sécurité et de commodité. Voilà. Donc on ne peut pas avoir un joyau comme ça et le laisser, comment dirais-je, à la merci des populations indigérables. Quand je dis ça, c'est peut-être les malfaiteurs, entre guillemets. Nous sommes constamment visités par ce genre de type. Toujours, nous avons des soucis de sécurité. Voilà, nous ne dormons que d'un œil. Et ça, c'est pas réconfortant quand même. Aujourd'hui, où l'éducation est prise comme une priorité nationale. Je salue cette initiative pour la télévision. Parce que l'éducation est devenue un creuset, vraiment, où le développement national doit forcément passer. Alors, si maintenant les médias s'intéressent aux établissements avec des programmes spécifiques, vraiment je salue. Voilà, je salue très bien cette initiative et c'est ce qui a fait que malgré mon état de santé, j'ai tenu à être présent aujourd'hui. C'est parce que votre initiative, je le prends à cœur. C'est quelque chose que je salue très bien et qui mérite également vraiment une pérennisation. Parce que si les médias accompagnent l'éducation, vraiment ce serait une très bonne chose. Avoir des émissions de ce genre, vraiment moi je suis complètement comblé par cette bonne initiative de la TFM au niveau de l'éducation élémentaire. Retour sur le plateau. Donc, avant de démarrer les questions, nous remercions comme d'habitude nos partenaires Patisen avec Kangoo, Chocopin, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD également, l'Institut national d'études et d'action pour le développement et l'éducation nationale. Alors, vous suivez bien au tableau ou bien vous écoutez. La première question. Les QCM. Vous choisissez la bonne réponse. La générosité est un acte de 1. De bravoure, 2. De refus, 3. De civisme, 4. De citoyenneté. Alors, vous avez 30 secondes pour trouver la bonne réponse. Alors, équipe A. Équipe A d'abord. Allez, prenez le micro et donnez la réponse. 3. 3. La générosité est un acte de civisme, c'est une bonne réponse. Alors, à présent, nous allons passer aux appariements. Et là, vous allez relier chaque début de phrase de la colonne A aux membres de la phrase de la colonne B selon le sens. A, vous avez le respect du code de la route que vous allez relier soit avec doit avoir le sens de la mesure ou est l'extrême pauvreté de l'argument ou n'est pas un facteur apaisant ou bien protège les passagers. Donc A, vous avez le respect du code de la route. B, la violence verbale dans l'espace politique. C, l'homme politique. D, l'injure. Donc, vous allez relier avec doit avoir le sens de la mesure ou bien et l'extrême pauvreté de l'argument n'est pas un facteur apaisant, protège les passagers. Alors, qui peut nous trouver la bonne combinaison ?
Alors, qui va y aller? Vous avez 30 secondes. Équipe A. 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 Le respect du code de la route. Oui, le respect du code de la route, oui. Protège les passagers. Protège les passagers. Continuez. La violence verbale dans l'espace politique. L'homme politique. C'est l'homme politique. Non, vous reliez avec l'autre colonne B. Par exemple, vous avez déjà trouvé la première réponse. Le respect du code de la route protège les passagers. C'est une bonne réponse. Ensuite, la violence verbale dans l'espace politique. Ça équivaut à quelle phrase dans la colonne B? Alors, levez-vous. Et continuez, levez-vous. C'est l'extrême pauvreté de l'argument. Non. Qui peut faire mieux? Équipe B. Équipe B, 2B. Équipe C. Vous, ouais. Prenez le micro. Et vous vous levez, hein? Protéger les passages. Oui, continuez. Protéger les passages. La violence verbale dans l'espace politique. N'est un facteur épuisant. N'est pas un facteur apaisant. Oui, continuez. L'homme politique. Doit avoir le sens de la mesure. Et enfin, l'injure. L'injure, il reste une phrase. L'injure. Doit avoir le sens de la mesure. Doit. Avoir le sens de la mesure. L'injure doit. Doit avoir le sens de la mesure. Il vous reste une seule phrase. L'injure. Alors, les membres du jury, comment est-ce que on continue? Donc, on ne marque pas. Aucune équipe les membres du jury disent qu'aucune équipe ne marque de points. Alors, il vous restait une seule phrase. C'était l'injure quand même. L'injure, c'est avec le 2 et l'extrême pauvreté de l'argument. C'est ce qu'il fallait trouver. Dommage sur ce coup. Alors, nous allons passer à la question fermée. Dans quel site historique du Sénégal se trouve la triste porte du non-retour? Dans quel site historique du Sénégal se trouve la triste porte du non-retour? Équipe A. Gorée. Gorée, c'est bien sûr Gorée. Faut pas avoir peur de vos réponses. Gorée, donc, c'est l'équipe A qui marque un point. À présent, nous allons passer aux mots croisés. Et là, vous allez trouver les termes qui se cachent derrière la grille. Alors, vous avez 4 minutes. Donc, je vous laisse le temps de bien remplir. Pour les colonnes, la colonne verticale, donc vous avez 2 réponses à trouver. La colonne horizontale, un seul mot. Et là, on vous donne des indices, par exemple, pour le premier mot. Ça commence par P-O. P-O. Par exemple, comme synonyme, avoir la capacité,
avoir la capacité. Ou bien c'est ce que briguent les hommes politiques en période de campagne électorale. Ça commence par P et ça se termine par R. Ça, c'est la première réponse verticale à trouver. La deuxième réponse, ça commence par RE. Et ça se termine par UE. Je dirais même QUE. Et la réponse horizontale, ça se commence par C, CO, et ça se termine en ON. C'est une terminaison en sion, pour mieux vous aider. Alors, il y a l'équipe B qui se signale. Colonisation. Vous dites Colonisation. Colonisation, non, c'est pas colonisation. C'est l'ensemble des chartes qui régit le fonctionnement de notre pays. Ah, il n'y a pas 2 ans de cela, il y avait eu, un grand mouvement, un très grand mouvement qui disait touche pas à... Alors remplissez, et bien. Alors vous écoutez encore CO, la charte qui régit le fonctionnement d'un pays. Alors c'est fini. C'est fini. Qui a la bonne réponse? Équipe C, allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez trouvé? CO d'abord. Colonisation. Non, pas colonisation. La colonisation ne régit pas le fonctionnement d'un pays, d'un État. Équipe B, vous avez trouvé mieux? Équipe A? Alors, je vais donner les réponses. Donc, on a le premier mot, la première colonne verticale, c'est pouvoir. Quand je vous dis c'est ce que cherchent les hommes politiques en période de campagne électorale, c'est quoi? Ils cherchent le pouvoir. Synonyme d'un pays, un pays indépendant. C'est république qu'il fallait trouver. République. Et là, qu'est-ce qui régit le fonctionnement d'un pays? C'est la Constitution. Et j'en suis sûr que vous l'avez vu en classe, hein? La Constitution. Alors donc sur ce coup, aucune équipe ne marque de points. J'espère que vous allez vous rattraper pour le puzzle. Et là, vous allez nous construire cette phrase donc, qui a été déconstruite. Si, savez, point d'exclamation, ha, point d'exclamation, vieillesse, ha, point d'exclamation, si, pouvez, point d'exclamation, jeunesse. C'est un vers. Essayez d'écrire pour avoir une phrase correcte. Alors, qui est sur la bonne voie? Ah, la phrase commence comme ça. Ah. Alors, on y va. Équipe A. Si pouvait. Non, ça commence par ha, je vous ai dit. C'est un proverbe. Équipe C. Si pouvait, yes. Comment? Yes. Si pouvait, yes. Si. Pouvait, yes. Si pouvait, vieillesse. Continue. Si pouvait,
A, si pour pavé jeunesse. A, si. Pavé jeunesse. Bon. C'est pas le bon ordre, mais... mais on lui donne les points. On lui donne les points. C'est A, si jeunesse savait. A, si vieillesse pouvait. Vous avez inversé. Donc l'équipe C marque les 2 points. À présent, nous allons aborder les calculs. Vous allez désigner un membre de votre équipe pour aller au tableau. Je vois l'équipe A, il y a déjà quelqu'un qui s'auto-désigne. Alors, pour l'équipe A, mets le nombre qu'il faut à la place du point d'interrogation. Point d'interrogation divisé par 7 égale. Point d'interrogation divisé par 5 égale. 9 égale 27 divisé par... Alors, équipe A, vous envoyez votre représentant au tableau. Équipe B, met le nombre qu'il faut également à la place du point d'interrogation. 24 égale 4 fois, point d'interrogation. 36 égale, point d'interrogation fois 4. Point d'interrogation fois 9 égale 54. Équipe C, met le nombre manquant sur les pointillés. 5, 10. Et là, il y a 3 nombres donc à trouver. 82, 78, 74, 91, 86, 81. Alors, ne perdons pas de temps. Envoyez quelqu'un au tableau. Un volontaire. Un volontaire pour l'équipe B. Équipe C. Équipe C, vous perdez du temps là. Alors, je pense que l'équipe A et l'équipe B y sont, mais je vais donner à M. Sankaré la primeur des résultats. Donc, vous suivez bien. Ici, équipe A a tout trouvé. Donc, point divisé par 7 égale 4. Un dividende divisé par un diviseur, il y a un quotient. La preuve, 4 fois 7, 28. Donc, là, 6 fois 5, 30. 27 divisé par 9 égale 3. Donc, vous avez tout trouvé. Vous avez 3 points ici. Là aussi, c'est très bien. Il faut faire la preuve. 4 fois 6, 24. 4 fois 9, 36. 9 fois 6, 54. Mais là, il faut faire attention. 5, 10, 5. Plus 5 égale 10. On procède par plus 5. Plus 5 égale 15. Plus 5 égale 20. Plus 5 égale 25. C'est très bien. Mais là, si vous regardez bien, 82, on descend à 78. Donc, 82 moins 4, il reste 78. 78 moins 4, il reste 74. 74 moins 4, il reste 70. Donc, 70 moins 4, il reste 66. Moins 4, 62. Donc, là, tu n'as pas trouvé. Là, tu regardes bien, on procède par moins 5. 91, moins 5, il reste 86. 86, moins 5, il reste 81. 81, moins 5, il reste 76. 76, moins 5, il reste 71. 71, moins 5, 66. Donc là, c'est par moins 4. Là, par moins 5. Donc, tu n'as trouvé que ça. Voilà, donc l'équipe C sur ce coup-là qui marque un point, contrairement à l'équipe A et l'équipe B. Nous allons toujours rester avec les calculs. Alors, pour l'équipe A, vous écoutez bien ou bien vous regardez au tableau. Maman compte sur la longueur de sa cuisine 19 carreaux
carré de 0,20 mètres de côté. Combien mesure cette longueur? Pour l'équipe B, combien contient au total 6 bouteilles d'1,5 litre chacune? Équipe C, combien d'équipes de 4 enfants peut-on former avec une classe de 25 élèves? Alors, c'est très simple, vous faites vite et vous me donnez les bonnes réponses. Équipe A. Alors, qui a fini? Équipe C, vous avez fini? Vous avez fini? Allez, donnez la réponse. Combien d'équipes de 4 enfants peut-on former avec une classe de 25 élèves? 6 équipes, reste 1. 6 équipes, il reste 1. un élève. C'est une bonne réponse. Équipe B. 9,0. Je ne pense pas que vous ayez trouvé votre calcul. Ou bien 9,0. 9 litres. 9 litres. Voilà, 9 litres, c'est une bonne réponse. Alors pour l'équipe C. L'équipe A, du moins, c'est l'équipe A. C'est combien? 0,20 mètres là, 0,20 mètres, c'est 3 qui est. Dites-nous combien mesure cette longueur. 1,520. 1,520. 1, non. La longueur, c'est 3,8. 3,80. Donc là, l'équipe A ne marque pas 2 points. Nous allons donc aborder cette fois-ci la communication orale. Qui va mettre fin donc à cette première manche. Alors, pour l'équipe A, vous avez une préférence pour les disciplines enseignées en classe. Mathématiques, langue et communication, vivre ensemble. Dites-nous pourquoi. ESVS, leçon. Vous argumentez, vous nous dites pourquoi est-ce que vous adorez cette discipline. Ouais. Alors pour vous faciliter la tâche, je vous accorde 5 minutes. Le temps de faire une petite rédaction. Vous allez nous dire après quoi. Alors, c'est bien. Alors, réfléchissez. Pour l'équipe B, imaginez les sentiments d'une mère responsable devant un bébé abandonné au coin d'une rue. Vous avez entendu? Vous imaginez les sentiments d'une maman. D'une maman donc qui a trouvé un bébé abandonné quelque part au coin d'une rue. Alors vous essayez d'imaginer le sentiment, hein, ce qu'elle ressent, quoi. Vous nous faites une petite rédaction également. Alors pour l'équipe C, il vous est arrivé de réfléchir sur la destruction des biens publics lors des manifestations d'élèves ou d'étudiants. Faites part de vos réflexions. Par exemple, quand il y a grève, est-ce que vous approuvez que les élèves ou les étudiants cassent des bus ou bien attaquent les personnes et leurs biens? Vous nous faites part de votre réflexion là-dessus. Alors, prenez votre temps et dans 4 minutes, on vous interroge. Alors, l'équipe A me semble prête. Si. On y va. C'est pour apprendre bien et connaître quelque chose de notre condition de vie. Rien que ça, hein? Ok, le jury va apprécier.
Équipe B. J'ai ressenti des sentiments sur mon cœur, un bébé abandonné sans mère, sans père. Également, c'est pas trop ça. Équipe C. Je pense qu'ils feront mieux. Les étudiants cassent les bus. Ils cassent les bus parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est bon, alors, monsieur les membres du jury. 2-1-1. Qui marque 2 points? Équipe A donc marque 2 points. Équipe B 1 point. Équipe C 1 point. Alors nous sommes arrivés à l'issue de cette première manche. Nous allons laisser le soin aux membres du jury donc de délibérer pour savoir quelle équipe va nous quitter et qui seront ces deux équipes qui vont disputer la finale. Et à l'issue de cette finale, nous saurons quelle équipe va représenter cette école de Rufisque lors des demi-finales. Alors, en attendant, comme d'habitude, nous allons remercier nos partenaires que sont Kangoo avec Chocopin et Claire Afrique également, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD également, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation nationale. Alors, monsieur les membres du jury, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Voilà, merci. À l'issue de la première manche, le jury a enregistré les résultats suivants. Les 3 équipes ont le même nombre de points, 7, 7, 7 partout. Donc, les 3 équipes ont le même nombre de points, 7, ouais. 7, 7. Ouais. Il va falloir donc les départager par une question. Alors, vous avez bien entendu, il va falloir que l'on vous départage par une question. Donc, nous avons donc 3 équipes qui sont à égalité avec 7 points. Il faudra donc les départager. Donc, on a prévu 2 questions pour les départager. On va démarrer avec la première. Écoutez bien. Quel est le nom du président qui est attendu à Dakar le mercredi 26 juin? Équipe A. Barack Obama. Barack Obama, donc l'équipe A qualifiée. Hein? Alors, donc là, c'est l'équipe B et l'équipe C qui vont concourir. La question, c'est donnez le nom du Premier ministre du Sénégal. Équipe B. Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye. Donc, malheureusement, c'est l'équipe C qui va nous quitter. Et les 2 équipes qui vont jouer donc le deuxième tour, c'est l'équipe A et l'équipe B. Donc, avant d'en arriver donc, à cette deuxième phase, nous allons accueillir les élèves qui vont nous présenter un sketch avec comme thème le maintien des filles à l'école. On se retrouve tout juste après.
boisson chocolatée. Savoureuse, riche en vitamines. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Bonjour. Les sketchs que nous allons vous présenter parlent des droits des enfants, le droit à l'éducation et à l'égalité des chances. Bonjour chers élèves, école de Darou, composition du premier trimestre. Première, Ramafal, moyenne 8,5. Ma mère, ma mère. Tais-toi, Rama. Dieu est grand. D'ailleurs, je vais t'amener à Dakar chez ta tante. Bonjour, Ndai. Bonjour, Serigne Biran. Voici ma fille Rama. Elle est orpheline. Je te la confie. D'accord, je vais bien l'éduquer. Au revoir, Rama. Écoute bien ta tante et travaille bien à l'école. Maman, nous allons à l'école. Va, Sidi Diagne. Toi, Ndai, va nettoyer les chambres. J'ai fini, ma tante. D'accord, tu laves les bords. Bonjour, monsieur. Bonjour, Rama. Tu es en retard. C'est de ma mère. Ma tante. Composition du deuxième trimestre. École de Grand Dakar, composition du deuxième trimestre. Première, Mohamed Gueye, moyenne 8,56. Deuxième, Rouguet Diallo, moyenne 8,20. Dixième, Lamine Gueye, moyenne 6,70. 35e, Amafal, moyenne 5,10. 40e, Siri Diagne, moyenne 4,56. Vous voyez, tout ça c'est ma tante Ndaï. À Darou, j'étais première et aujourd'hui je suis 35e. Ma mère. Que pleures-tu, ma fille? Que pleures-tu, Rama? Ma tante Ndaï veut faire de moi sa bonne. Elle m'empêche de travailler. Comment ça? Allons la voir. Ndaï Diallo, tu n'as pas honte. C'est la fille de ton frère. Si tu veux une bonne, tu dois payer. Hey, salue-moi d'abord. Je ne te salue même pas. Après, je vais appeler à Serigne Biran. Non, je vais la laisser travailler. C'est ça de... Les enfants ont le droit d'aller à l'école, surtout les filles, pour devenir sage-femme, ministre et pourquoi pas un président. Voilà, retour sur le plateau. Veuillez encore applaudir ces élèves qui nous ont gratifié ce magnifique sketch. Le maintien des filles à l'école, c'est très très important. Alors nous allons démarrer donc la deuxième phase, la deuxième manche avec le face-à-face aller. Et là, c'est des questions qui concernent en primeur, donc l'équipe A et l'équipe B a le droit de réplique. Alors, on voyage de Dakar à Kaï, au Mali, par train. Quelles sont les capitales régionales traversées? Équipe A. Regardez la carte du Sénégal et vous nous dites les régions que le train traverse en quittant Dakar pour aller à Kaï. Alors, équipe A, vous y allez?
On écoute. L'équipe B se prépare au cas où il ne trouve pas. On y va? Conakry. Vous dites? Conakry. Les régions traversées donc, les 14 régions du Sénégal. Vous me parlez de Conakry. Dakar. Région de Dakar. Région de Dakar. Thiès. Thiès. Tamba. Tamba. Matam. En arrivant à Tamba, vous allez sauter 2 régions. Ouais. Ben, vous dites? Ziguinchor. Non, je ne vous demande pas de citer les 14 régions du Sénégal. Équipe B. On voyage de Dakar à Akai par le train. Quelles sont les régions que vous traversez? Les régions du Sénégal. La réponse c'est Dakar. Vous quittez Dakar, vous passez par Thiès, vous passez par Diourbel, ensuite la région de Kaffrine, qui est une nouvelle région, et puis Tamba. Vous arrivez à Tamba, c'était ça. Vous l'avez vu en géographie, c'est sur la carte du Sénégal. Alors, deuxième question. Qui assure la sécurité des personnes et des biens en zone rurale? Qui assure la sécurité, je dis, des personnes. Bien sûr que c'est la sécurité. Mais qui exactement? Les sapeurs-pompiers? Qui assure la sécurité des personnes et des biens en zone rurale? Le maire. Équipe B? C'est pas les douaniers, c'est pas les sapeurs-pompiers. C'est qui? Une dernière chance? Les policiers. C'est la gendarmerie qu'il fallait trouver. La gendarmerie. Alors, une dernière question. Les soldats du feu, qui sont-ils? Les soldats de l'économie, je veux dire. Excusez-moi. Les soldats de l'économie. Qui sont-ils là? Prenez le micro si vous avez une réponse à donner. Hein? Colonel. Non. Les soldats de l'économie. Ceux qui protègent l'économie du Sénégal et qui empêchent la fraude d'entrée au Sénégal. Vous ne l'avez pas? On passe. Les douaniers. Les douaniers, effectivement, quand même. Voilà. On vous accorde le point de justesse. Hein? Justesse. Alors, avant d'en venir au face-à-face retour, nous allons passer à la dictée. Alors, on y va. Le soleil. Le soleil se couchait. Le soleil se couchait dans un ciel immense. Le soleil se couchait dans un ciel immense, point, ses rayons obliques, virgule, qui sont d'or, de l'or, ces rayons obliques qui sont d'or à cette heure du jour. Appelons que les téléspectateurs qui nous regardent peuvent aussi jouer avec nous. Ces rayons obliques, virgule, qui sont d'or à cette heure du jour, virgule, ces rayons, c'était empourpré. Ces rayons, c'était empourpré
d'avoir traversé. Ces rayons s'étaient empourprés d'avoir traversé les nuages. Ces rayons s'étaient empourprés d'avoir traversé les nuages qui incendiaient. Les nuages qui incendiaient l'Occident. Point. Ces rayons s'étaient empourprés. Ces rayons s'étaient empourprés. Pas emportés, empourprés. Ces rayons s'étaient empourprés. J'ai pas dit empourprés. Empourprés. Prêts. Ils sont prêts. Empourprés. D'avoir traversé les nuages. Les nuages qui incendiaient l'Occident. Point. Le sable rouge, virgule. Éclairé de biais. Semblait de l'or. En ébullition. Alors, monsieur Sankaré, pour la correction. Le soleil se couchait. C'est le verbe se coucher à l'imparfait. Hein? C'est une faute. Le soleil se couchait très bien dans un ciel immense, bien, ses rayons. Dans un ciel immense, ses rayons. Adjectif possessif, ce sont les rayons du soleil. Appartenance, donc c'est S-E-S. Comme là, c'est trouvé. Hein? Donc, ces rayons, S, il y a beaucoup de rayons. Hein? Adjectif possessif. Hein? Oblique, S, qui sont d'or, la couleur de l'or. D, apostrophe, O-R. Bien, oblique, S, le son O, c'est O seulement. Là, c'est bien. Hein? Ces rayons obliques. Moussa Diawa a fait la liaison. Hein? Ces rayons obliques, c'est O, c'est le son O tout court. Hein? Obliques, qui sont d'or. Tu viens de faire une faute. À 7 heures. À l'heure où le soleil se couche. 7 adjectifs démonstratifs. À 7 heures, 7. Du jour, ces rayons, beaucoup de rayons. On met S. Ces rayons, très bien. C'était empourpré. 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 Hein, ce sont les rayons qui sont empourprés. Hein, regardez la formation. Couleur pourpre. Violet. Donc, ces rayons, c'était empourpré, participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre. Donc, ces rayons empourpré, S, masculin pluriel. Hein? C'est une faute. C'était empourpré. Une autre faute, d'avoir traversé les nuages qui incendiaient, ça vient du mot demi-faute. Hein? Hein? Ça vient du mot incendie, qui incendiait. D'avoir, le verbe avoir à l'infinitif, il n'y a pas E, c'est une faute. D'avoir traversé les nuages qui incendiaient, le verbe incendier, ça vient de incendie. Hein? Ça vient de qui incendiait. Si vous regardez bien, les verbes sont à l'imparfait. Hein? Qui incendiait l'Occident, c'est une faute. Le sable rouge éclairé. Le sable rouge éclairé, ça vient d'éclairer, hein? Éclairé, hein? Il n'y a pas assez de place, hein? Éclairé, participe passé, accent aigu, hein? C'est une faute. Une faute. Là, éclairé, c'est une faute. Éclairé. De biais.
Une faute, biais s'écrit B-I-A-I-S. De biais. Une faute, sembler, le verbe sembler à l'imparfait, a été, qui semblait. Une faute, qui semblait. Le verbe semblait à l'imparfait, qui semblait de l'or. Qui semblait de l'or. En ébullition, une faute. Ébullition, hein? Ça vient de bouillir. Ébullition. Une faute. La température d'ébullition, hein? En ça. E accent aigu. B-U. 2 L. I-T-I-O-N. Donc, une faute. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fautes, hein? C'est pas bon, hein? Donc, vous ne marquez pas de point là, hein? Là, une faute, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous marquez 3 points. Hein? Donc, l'équipe là marque 3 points. L'autre équipe donc, ne marque pas de points. L'équipe A donc qui marque 3 points sur la dictée. L'équipe B ne marque pas de points. Alors, nous allons aborder le deuxième face-à-face. Le face-à-face retour avec des questions en prime pour l'équipe B. Et l'équipe A aura le droit de réplique. Quel pays de l'Afrique occidentale française fut le premier à accéder à l'indépendance? Quel est le pays de l'Afrique occidentale française qui fut le premier à accéder à l'indépendance? D'ailleurs, c'est pas pour vous. Et la réponse que vous avez donnée est fausse. Équipe B. Équipe A, droit de réplique. L'actuel président de ce pays se nomme Alpha Condé. C'est quel pays? C'est la Guinée. La Guinée-Conakry, il fallait trouver. Deuxième question. Citez les 2 pays africains à n'avoir jamais subi la colonisation. Équipe A. Ah, attendez. Équipe B d'abord. Équipe B, vous n'avez pas la réponse. Équipe A, droit de réplique. Éthiopie. Éthiopie et Égypte. Non. Un pays que le Sénégal a rencontré en match éliminatoire la semaine dernière, pas plus tard que... Oui. Éthiopie et Libéria. Libéria. Éthiopie et Libéria. Dernière question, équipe B. Quelle est la date pathétique du naufrage du bateau le Diola? La date. Prenez le micro. La date exacte. 2001. 2001. 2001. Je vous demande la date exacte. Ce n'est pas en 2002. Ce n'est pas en 2001. La date exacte, c'est 26 septembre 2002. 26 septembre 2002. Vocabulaire à présent. Et là, on va vous soumettre un texte de Jean Malonga. Aligné sur une rangée du côté du fleuve ou de la rivière, de longs paniers à la main, les femmes poussent ceux-ci devant elles en se dirigeant vers les roseaux. Alors, question. Comment est formé le mot rangée? Le mot rangée. Comment est formé le mot rangée? Équipe A. Radical. Suffixe. Oui, le radical, c'est quoi?
Range. Vous dites? Range. Rang. Donnez le micro à votre camarade. Vous dites Rang. radical? Rang. Rang. Et Suffixe. suffixe? ER. E? R. E. Soyez clair, suffixe? E. E. Ok, donc c'est une bonne réponse. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. B, trouve deux noms. Vous trouvez deux noms de formations semblables. Rangez. Trouvez deux mots de formation semblables. Équipe B, vous êtes concerné également et actuellement vous êtes à la traîne. Hein. Alors, vous y êtes. Équipe A. Déranger. Déranger. Non, déranger, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, déranger est en préfixe. C'est pas bon. Équipe B. Par exemple, maisonner. Maisonner, la radicale, c'est quoi? La racine. La racine, c'est... Le radical, c'est maison. Et... Voilà. Par exemple, ça, c'est un exemple. Poignée. Poignée. C'est un exemple. Alors, faites-moi une phrase où il y a le mot maisonner et poignée. Alors, équipe A. Papa tient le poignet de la machette. Papa tient le poignet de la machette. Oh. Les membres du jury ne sont pas d'accord. Trouve une phrase avec maisonner. Le sens de poignée ici, c'est peu. Une quantité infime. Voilà. Équipe B. Frère, mon frère tient le poignet de son ami. Non, non, non. Je vous ai dit que poignée, employé dans ce sens, ça équivaut à peu. Une petite quantité. Une poignée d'élèves. Peu d'élèves. C'était ça. Bon, on avance donc sur ce coup. Vous ne marquez pas de points. La conjugaison à présent. Là également, on va vous soumettre un texte. Les femmes viennent y laver le linge. Elles s'en vont en procession, longeant la voie ferrée qui ne sert qu'à l'usine. Elles s'installent près d'une pierre de table. Vous mettez ce texte au passé simple. Vous mettez les verbes conjugués au passé simple. Alors, écrivez et trouvez vite. Alors, les 4 minutes sont épuisées. Équipe A. Les femmes viennent. Les femmes. 20. 20. 20. Je dis par l'effort. Épeler, épeler. V. Oui. I. Oui. 2 N. 2 N, non, un seul N. Continuez. ENT. E. NT. Viennent, vous dites. Équipe B. Je pense que vous n'y êtes pas. Hein. Les femmes. Oui. 20. 20. Épeler, épeler. Les femmes. 20. Épeler. Oui. V. I. E. V. I. N. E. N. T. V-I-E-N-E. Non, non, non. Alors, continuez, continuez. On va voir si vous avez trouvé les autres verbes. Prenez le micro. Les. Il lava. Elle s'en alla. I. Lava. Lava. Laver. Le verbe laver. Il lavait. Elle s'en alla. Le texte est au pluriel. Alors, équipe A, une dernière chance.
Les femmes vinrent, j'y lavais le linge, elles s'en allèrent, procession longeant. Voilà, vous allez épeler pour qu'on sache vraiment. Les femmes, vous dites les femmes. 20. Épeler. B. Oui. I. Ouais. N. Ouais. E. Les femmes vinrent, c'est ça, les femmes vinrent. Alors, continuez. On va voir. Elles s'en allèrent. Elles s'en allèrent. épeler. A. 2 L. E accent aigu. R. E. N. T. Oui, c'est bien. Continuez. Procession longeant la voie ferrée qui ne sait quand. Qui ne sert. Vous devez conjuguer le verbe servir là-bas au passé simple. Qui ne Continuez. Quand l'usine, elle s'installait. Elle épeler. S apostrophe I N S T A 2 L E accent aigu R E N T. Voilà, je pense qu'il y a 2 bonnes réponses dans son texte. 2 bonnes réponses et ça fait 2 points. Malheureusement, l'équipe B ne marque toujours pas de points. Alors, on va finir avec l'épreuve de remue-ménage. Et là également, c'est des calculs. Équipe B, vous n'avez pas encore marqué de points, mais vous pouvez égaliser si vous trouvez tout le calcul. Écoutez bien, un commerçant achète 15 pantalons à 60 000 francs. Il les revend en faisant un bénéfice de 30 000 francs. Calcule le prix d'un pantalon et le bénéfice par pantalon. Vous avez 5 minutes pour résoudre donc ce problème. Alors vous envoyez un représentant au tableau, équipe. Mais vous pouvez vous concerter avant. Voilà, chers élèves, le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Vous n'entendez pas, c'est fini. Regagnez vos places. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Vous suivez bien, hein? Un commerçant achète 15 pantalons à 60 000 francs. Il y a combien de pantalons? Il y a 15 pantalons. 60 000 francs, c'est le prix total des 15 pantalons. Hein? Donc, c'est pas la peine de chercher le prix des pantalons. On peut chercher, quand tu prends 60 000 divisé par 15, qu'est-ce que tu trouves? Le prix d'un pantalon. Donc, c'est le prix d'un pantalon. C'est mal écrit, mais c'est ça. Hein? Le prix d'un pantalon, 60 000 francs divisé par 15. Ici, ce n'est pas le nombre de pantalons. Déjà, il y a 15 pantalons. On t'a donné le nombre de pantalons. Hein? Le tout coûte 60 000 francs. Donc, on cherche le prix d'un pantalon. 60 000 divisé par 15 égale 4. Vous avez trouvé, hein? Les deux. Ensuite, on achète des pantalons, on revend.
en faisant un bénéfice total, le bénéfice des 15 sur les 15 pantalons de 30 000 francs. Les 15 pantalons coûtent 60 000 francs. Le bénéfice, c'est 3 000 francs. On peut chercher le prix de vente, c'est très bien. Le prix de vente, c'est 60 000 plus 30 000. 30 000 francs plus 60 000. On trouve 90 000 francs. 90 000 francs, c'est le prix de vente de tous les pantalons. Maintenant, on demande de calculer le prix de vente d'un pantalon. 90 000, c'est le prix des 15 pantalons. Pour trouver le prix de vente d'un pantalon, quelle opération on va poser? Ce 90 000 francs, c'est le prix des 15 pantalons. C'est le prix de vente des 15 000. Pour trouver le prix de vente d'un pantalon, oui. 90 000 divisé par 15. Donc, le prix de vente d'un pantalon, « 90 000 francs divisé par 15, on trouve 6 000 francs. Donc, 6 000 francs, c'est le prix de vente d'un pantalon. Et on demande de calculer le bénéfice d'un par pantalon. Donc, il avait combien? 4 000 francs. C'est le prix d'un pantalon. Il achète un pantalon à 4 000 francs. Il vend le pantalon à 6 000 francs. Et on demande de calculer le bénéfice par pantalon. Quelle opération on va poser? Il achète un pantalon à 4 000. Il revend à 6 000 francs. On demande de calculer le bénéfice par pantalon. Comment on va calculer le bénéfice? Prends le micro. 6 000. Oui, 6 000 francs. Moins 4 000 francs. Donc, merci. 6 000 francs. Moins 4 000 francs. Fais ça mentalement. On trouve combien? 2 000 francs. Bien. Donc, c'est ça. Hein? C'est la solution. Voilà, 2000 francs. Donc, c'est ce qu'il fallait trouver. Alors, c'est cet exercice qui met fin à cette deuxième manche. Et là, on va laisser le soin aux membres du jury de se concerter et ils vont nous donner donc le nom de l'équipe qui va représenter cette école Cité Radio de Rufisque. Le calcul est vite fait. Alors donc, nous remercions encore une fois de plus nos partenaires Patisen avec Kangoo, Chocopin et Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, également la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. Alors nous vous rappelons également que les demi-finales se tiendront à la Maison de la Culture d'Outasek pour la première demi-finale. Nous aurons droit à 5 écoles, El Hadji Baytir Samb de Ngor, Alassane Ndiaye Alou de la Médina, Pikine 12 Aïnouman, Biscuiterie de la commune de Grand Dakar et Nansen de Guédiawaye. Pour la deuxième demi-finale, nous aurons également 5 écoles, Liberté 6B, Soprim des Parcelles Asseni, Grand Yoff 2, Massaïar Diagne de Thiaroye et Cité Radio de Rufisque. Alors, Monsieur Diop, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Les résultats suivants. Équipe A, 17 points. Équipe A, 17 points. Équipe B, 2 points. Équipe B, 2 points. Alors, donc, c'est l'équipe A donc, qui va représenter donc, cette école de Cité Radio de Rufisque pour les demi-finales. Alors, avant de nous quitter, nous appelons l'équipe C qui a été éliminée au premier tour. C'est pour recevoir les cadeaux offerts par Claire Afrique. Alors, veuillez regagner vos places. Et là, nous allons appeler Madame Doy. Voilà, merci encore à Claire Afrique. Merci.
Voilà. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain pour la première demi-finale à la Maison de la Culture d'Outasek. Et je vous rappelle donc les noms des écoles. La Jibaïtir Samble de Ngor, Alassane Ndiaye Alou de la Médina, Pikindouza Enouman, Biscuiterie de la commune de Grand Dakar et Nansen de Guédiawaye. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est une petite Génie, donc votre émission d'excellence. On se donne rendez-vous donc naturellement mercredi prochain. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir. Kango, Chocopin et Claire Afrique vous ont offert Sen Petit Génie.